C'est la phase de la nourriture de Dieu. La nourriture spirituelle. Mais avant de recevoir le canal par lequel nous allons être remplis de bénédictions, nous allons gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, Alléluia, sois élevé. Alléluia. Alléluia. Gloire au ressuscité, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? L'admirable conseiller, le Narcisse de Saron, le lys des vallées. Il n'y a personne comme lui. Tu le crois? Oui, quand lui rentre dans ta vie, là, que tu le laisses faire, bien-aimé, ta vie est transformée. Viens voir, viens goûter Jésus. Viens goûter Jésus, tu vas voir comment il est. Alors, combien de fois il est bon? Amen. Je suis dans la joie de vous retrouver encore ce matin. Vous êtes toutes belles, tout beaux. De toute façon, tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Alors aujourd'hui, c'est un jour encore exceptionnel. C'est un jour où Dieu nous a fait grâce. Depuis, ça va faire une semaine. Voilà, nous sommes avec un invité, Amen, qui était de passage sur la France. Et nous l'avons saisi par la foi. Et nous lui avons dit, tu ne bouges pas tant que tu ne nous bénis pas. Alléluia. Parce qu'il faut que tu saches une chose, la bénédiction, ça veut dire bien dire. La malédiction veut dire mal dire. Alors, certainement, l'homme de Dieu, il a une parole qu'il va prononcer, il y a quelque chose qu'il va dire qui va transformer ta vie. Il faut la saisir, tu n'as qu'à dire Amen. Alléluia. Et tu vas voir ce qui va se passer. Alors, il est là parmi nous. Je ne vais pas... Il y a beaucoup qui le connaissent déjà. Si tu es là pour la première fois aujourd'hui, je pense que tu as été élu en ce jour. Tu as été sélectionné pour quelque chose. Parce que Dieu va te faire du bien ce matin. Pas l'homme, mais Dieu qui transporte va te faire du bien ce matin. Qui le croit? Et depuis, nous sommes en train de saisir une grâce exceptionnelle. Et encore aujourd'hui, le révérend Eli Pawlowski est encore là ce matin. Et que par vos acclamations, nous allons recevoir l'homme de Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Bien, en fait, il y a un changement en fait de titre. Amen. Aujourd'hui, c'est plutôt donc les 4 clés pour sortir de la situation. Amen. De ta situation. Fermez les yeux, priez donc pour ce message afin que Dieu puisse te parler à toi personnellement ce matin. Élevez la voix, priez au nom de Jésus. Amen.
Ouvrez vos Bibles, vos téléphones dans Actes, au chapitre 12. Et je fais donc la lecture à partir du verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Amen. Amen. Dans ce passage, il est question en fait d'un homme de Dieu très puissant, c'est-à-dire Pierre. Lorsque Pierre marchait dans les rues de Jérusalem, son nom guérissait les malades. Et le jour de la Pentecôte, c'est lui donc qui a ouvert la bouche pour parler, et des milliers donc de personnes se sont converties. Mais dans ce passage, nous voyons donc le même homme, rempli d'une onction extraordinaire. On ne le voit pas donc sur une place publique en train de prêcher la parole avec puissance, mais on le voit donc en prison. Et je pourrais dire donc au fin fond de la prison. Il peut arriver chez donc les enfants de Dieu, même aussi chez les hommes de Dieu, par moments, des failles. Ça peut arriver. Ça peut arriver donc à tout le monde. Lorsque tu pointes le doigt sur quelqu'un comme cela, sache que toi, tu es pareil. Tu es donc la même chose. Amen. Eh bien, Pierre donc, à cause peut-être des persécutions, à cause de la lassitude, eh bien, il se retrouve donc en prison, au fin fond de la prison. Cela faisait donc plusieurs jours qu'il était donc emprisonné. Et ce soir-là en question, c'était le dernier soir parce que le lendemain, Hérode avait décidé d'en terminer avec lui, c'est-à-dire de l'exécuter. Dans ce passage, Hérode représente le diable. Amen. Mais au lieu que Pierre puisse se lever en esprit, en prière, prier, intercéder, parce que sa situation donc était chaotique, était catastrophique, au lieu de cela, Pierre dormait. Il y a des gens qui pensent que l'arme la plus puissante que le diable utilise contre donc les chrétiens, contre donc les enfants de Dieu, contre les hommes de Dieu, ils pensent que c'est donc la persécution. Non, ce n'est pas la persécution. Parce que la persécution, par moments, elle peut être bénéfique dans notre vie. Elle nous pousse à nous ressaisir. Regardez les premiers disciples. Quand Jésus est parti, il a mandaté ses disciples de prêcher la parole de Dieu dans le monde entier. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont rempli Jérusalem de la parole de Dieu. Mais l'évangile n'était pas sorti donc de Jérusalem, alors c'était ça que Jésus voulait. À cette époque, le diable voulait tuer donc l'évangile dans l'œuf.
Il s'est dit, c'est le moment où jamais que je puisse donc attaquer et détruire cela, et c'est terminé. Et il a touché donc ses serviteurs, les pharisiens, pour provoquer une grande persécution à Jérusalem. Suite à cette persécution, les disciples se sont donc volatilisés. Sauf les apôtres sont restés à Jérusalem. Mais quand les disciples sont sortis dehors, prenons le cas par exemple de Philippe, il était sorti, et lorsqu'il est sorti, il a commencé donc à prêcher la parole de Dieu en dehors donc de Jérusalem. Autrement dit, c'est grâce à la persécution que l'évangile donc a atteint le monde entier aujourd'hui. Est-ce que tu me comprends? Autrement dit, c'est le diable, sans le savoir, qui a donc fait la promotion de l'évangile. Quand tu es combattu, bafoué, diffamé, ne t'inquiète pas, le diable fait ta promotion. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ce n'est pas donc la persécution. Regardez aujourd'hui, le diable ne persécute plus trop l'Église. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une leçon. Mais comme il est méchant, à la fin du temps, il le fera quand même. Amen. C'est sa nature. Donc, l'arme la plus redoutable que le diable utilise contre l'Église, contre les enfants de Dieu, aujourd'hui, et même depuis toujours, ce n'est pas la persécution, mais c'est le sommeil spirituel. Amen. Les gens aujourd'hui sont endormis. Pierre dormait, alors que sa situation donc était critique. Il y a combien de gens ici dans l'église? Ils dorment spirituellement. Ils sont donc assoupis. Ils ne voient pas les choses se dérouler. Comment donc le monde est en train de tourner? Ils ne voient pas la gravité donc autour d'eux. Ils ne voient pas leur vie. Ils ne regardent pas donc leurs enfants. Toutes ces choses-là, donc, ils sont aveuglés. Ils sont uniquement attirés par donc le succès et rien que le succès. Est-ce que c'est juste ce que je dis? Amen. Le sommeil spirituel. C'est comme ça que le diable détruit l'Église. Amen. Alors Pierre dormait. Mais heureusement que l'Église priait pour lui. L'Église priait sans cesse. Pour quelle raison donc l'Église priait? Parce que sa vie était en danger. Et si par exemple l'Église n'avait pas prié pour Pierre, le lendemain, il aurait été exécuté. Et les disciples auraient pleuré, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu as permis que ces choses-là arrivent? La réponse, la voici, Dieu pourrait dire, c'est parce que vous ne prenez pas la vie chrétienne au sérieux. Parce que vous ne priez pas. Amen. Et quand on ne prie pas, le diable se ferait un chemin dans notre vie, dans notre communauté, et il renverse. Mais il le fait en douceur aujourd'hui. Il ne le fait pas violemment. Il renverse. L'Église donc priait sans cesse pour Pierre. C'était donc une espèce de grande veillée de prière. Aujourd'hui, j'ai remarqué que les veillées de prière sont des veillées de danse, des veillées de spectacle, qui n'ont rien à voir donc avec ce qui est écrit dans les Écritures. Amen. Alors l'Église priait. Et puis Dieu a utilisé un moyen surnaturel pour faire la libération de Pierre. Il a envoyé un ange. C'est moi qui vous ai dit ici que Dieu a envoyé des anges pour être à notre service, exercer un ministère en notre faveur. Là, c'était donc un danger. Dieu donc a mandaté un ange. La prière
attire le surnaturel. Si jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas vu le surnaturel dans ta vie, ça veut dire que tu n'es pas une personne donc de prière. Cela veut dire que tu n'es pas une personne vraiment engagée avec Dieu. Parce que les premiers signes d'une personne qui est attachée à Dieu, une personne qui est attachée vraiment à Jésus, une personne qui prend donc du temps à prier, à le chercher, le premier signe, c'est que cette personne commence à devenir surnaturelle. Surnaturelle dans tous les domaines dans notre vie. Amen. Est-ce que ça va? Tu n'as pas donc accusé Dieu. Si jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas donc une personne surnaturelle. Et lorsque Dieu a envoyé un ange pour faire la libération de Pierre, il ne s'est pas trompé d'adresse. Amen. Dieu rend visite là où il y a donc sa présence. Amen. Est-ce que ça va? Dis-moi amen fort. Amen. Et lorsque l'ange est arrivé, donc, où dans la prison, là où se trouvait donc Pierre, il est mentionné qu'il y avait donc une grande lumière, la présence divine, une grande lumière. Normalement, cette lumière, qui peut symboliser la parole de Dieu, était donc suffisante pour que Pierre puisse être donc réveillé. Mais non, le problème en est, c'est que Pierre dormait profondément. Il y a des gens qui sont assoupis spirituellement profondément. Et ça fait que même la parole de Dieu ne les touche plus. Amen. On peut parler, on peut prêcher, donc la parole de Dieu ne les touche plus. Alors dans ces moments-là, Dieu est obligé d'utiliser la méthode forte. Amen. Est-ce que ça va? Amen. L'ange a mis un coup de pied dans les côtes de... C'est marqué un coup sur le côté. Mais quand je réfléchis bien, le côté c'est bien sûr ici, et probablement donc un coup de pied. Pourquoi cette violence? Parce que l'ange ne pouvait pas utiliser la méthode douce parce que Pierre dormait profondément. Il était obligé d'utiliser la méthode forte. Il y a des moments donnés, Dieu est obligé d'utiliser la méthode forte dans notre vie. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas le diable. Mais parfois, c'est tout simplement des coups de pied que Dieu t'envoie qui te dit « Réveille-toi, tu es sur un mauvais chemin. Amen. Réveille-toi, ce que tu fais là n'est pas bon. Les plans machiavéliques que tu fais ne sont pas bons. » Et Dieu t'envoie donc un coup de pied. Vous savez, un coup de pied dans les côtes, c'est très douloureux. Ça fait mal. Et Pierre donc s'est réveillé immédiatement à cause de la douleur. Je vois que il a donné un coup de pied vers donc le cœur. Amen. J'ai compris donc quelque chose. Notre cœur a besoin de recevoir un coup de pied. Notre cœur a besoin d'être brisé. Tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas marcher soi-disant avec Jésus si donc tu n'es pas brisé. C'est pas possible. Tu feras une vie de chrétien charnel, tu feras un ministère donc charnel, etc. Ce n'est pas possible. Parlons un peu de Naaman le lépreux, un général, le grand général. Il claquait des doigts et tout le monde donc tremblait devant lui. Mais ce grand général était lépreux. Amen. Un jour, il a entendu qu'il y avait un prophète
en Samarie qui pouvait donc le guérir de sa maladie. Alors il a pris avec lui sa délégation, sa troupe, ses militaires, de l'argent, de l'or, etc., et en direction de Samarie. Je ne sais pas combien de jours le voyage a été effectué, en combien de temps. Mais lorsque Naaman est arrivé à la porte donc du prophète, le prophète n'est pas sorti. Ce passage était sombre pendant des longues années, mais ce matin, je vais vous donner la révélation. Amen. On disait que Élie donc était orgueilleux. Non, Élie n'était pas orgueilleux. L'orgueilleux, c'était Naaman. Alors, Dieu sait briser les cœurs des personnes. Amen. Il sait le faire. Lorsqu'il est arrivé, écoutez bien sa déclaration. Ah bon, il n'est même pas sorti me regarder, me voir. Il me dit d'aller me laver dans les eaux du Jourdain. Cette eau du Jourdain qui est sale, qui est donc boueuse. Et chez moi, là-bas, n'y a-t-il pas des rivières et des fleuves plus excellents que le Jourdain? Il avait un profond mépris pour les choses sacrées de l'Éternel. Amen. On ne s'approche pas devant Dieu, devant un serviteur de Dieu, amen, avec du mépris. Est-ce que tu m'entends? Du mépris donc pour les choses sacrées. Alors finalement, il a été convaincu d'aller donc se baigner dans les eaux du Jourdain. Il est parti. C'est là que ça devient intéressant. Alors, Naaman commence à se dévêtir devant les personnes qui faisaient sa gloire. Amen. Les gens disaient, ah bon, il est si lépreux que cela? Et sous le regard amusé de sa grande délégation, Naaman plonge dans les eaux du Jourdain. On ne sait pas combien de temps il est resté. La Bible ne nous le dit pas. 10 minutes, 1 heure, 2 heures, on ne sait pas. Et lorsqu'il il est sorti de l'eau, la lèpre était toujours là, sous le regard amusé toujours de sa compagnie. Il se plonge 2 fois. Je vous répète à chaque fois, on ne sait pas combien de temps il est resté dans l'eau. Il se lève, rien. 3 fois, rien. Alors là, c'était la rigolade dans les rangs. C'est lui là qui nous fait trembler. Ah bon? Et il se plonge 6 fois, rien. La 7e fois, il se plonge, le miracle s'est opéré. Pourquoi? Parce que le cœur arrogant de Naaman a été brisé. Dieu l'a livré en spectacle et son cœur a été brisé. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Que les eaux du Jourdain donc ont pris donc l'orgueil et après la lèpre est partie. Il y a quelque chose dans ta vie que tu dois abandonner pour que ta lèpre parte. Dis à ton voisin, tu as entendu? Il y a quelque chose que tu dois abandonner. Ton cœur doit être donc brisé. On ne peut pas donc servir Dieu, marcher avec Jésus en disant, tu me connais, tu sais qui je suis, est-ce que tu as vu mes voitures? Non, ça c'est un évangile païen. Amen. Tu dois t'abaisser devant Dieu. Accepter que ton cœur arrogant soit brisé. Et lorsque ton cœur arrogant est brisé, donc les eaux du Jourdain donc emmènent l'orgueil et le reste donc commence à partir. Alors Pierre, j'aimerais aussi une chose dire. Repens-toi devant le Seigneur avant que Dieu dévoile ta lèpre à tout le monde. Amen. Repens-toi avant que Dieu te dévoile à tout le monde. Amen. Revenons à Pierre.
Pierre donc s'est réveillé, il était debout, et écoutez bien, les chaînes tombèrent de ses mains. La délivrance commence à partir de la prise de conscience et à partir de ce que le cœur est brisé. Il y a des gens qui viennent me voir pour donc la délivrance individuelle. Je ne fais même pas qu'à deux. C'est vrai. Pourquoi? Parce que je vois quel genre de personnes elles sont. Amen. Et lorsque donc Pierre s'est levé, que ses chaînes aux mains tombèrent, l'ange lui a donné, la première clé pour sortir de la situation, amen, c'est prier, la prière. Amen. Ce que donc les disciples ont fait pendant des jours et des jours, la prière, c'est la première clé. Amen. Amen. Ça commence par là. Et l'ange va maintenant lui donner 3 clés supplémentaires pour sortir de cette prison. Il lui dit, mets ta ceinture. La ceinture, selon Éphésiens 6,14, représente la vérité, la droiture. On ne peut pas combattre le diable avec ses propres armes. On ne peut pas combattre le diable avec le mensonge, avec tous les vices. Soi-disant que tu es sage. Non. On doit combattre le diable avec les armes de l'Éternel. La ceinture, qui représente la vérité, la droiture. Vous voyez par exemple les légionnaires romains avaient une grosse ceinture autour d'eux. Elle avait la fonction, bien sûr, de garder leur tunique. Et les Romains pouvaient attacher maintenant les autres pièces d'armes, donc aussi sur cette ceinture. Amen. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la droiture. Amen. Tu ne peux pas, et Dieu ne le fera donc jamais, si donc tu as le mensonge. Quand je dis mensonge, c'est-à-dire donc une vie trouble dans tous les points de vue de ta vie. Amen. L'hypocrisie, le mensonge, etc. Et ceci, etc. Réfléchis bien à ce que donc le Saint-Esprit te dit ce matin. Qui que tu sois. Amen. La ceinture. Vous voyez, si aujourd'hui on te disait de rentrer dans une salle d'armes, et pour aller combattre, le premier réflexe que tu auras, c'est de prendre le plus grand fusil. Oh, le plus grand fusil n'est pas utile si tu n'as pas la ceinture. Amen. Qui va donc garder les cartouches, ceci, etc. Amen. Ça commence par la ceinture. Sois une personne véridique. Amen. Droite. Parce que Dieu nous voit. Et nous rendrons compte au Seigneur donc pour notre vie. Ça, il faut donc s'y attendre. Il y a un grand trône blanc de jugement qui se prépare pour les païens qui vont entendre donc leur condamnation. Ils vont comprendre pourquoi ils partent en enfer. Et les chrétiens vont passer aussi. Mais là, il y aura donc notre avocat qui dit « Père, j'ai payé le prix pour lui. » Ouf, et tu passes. Ce n'est pas une question de jugement pour 3 ans de prison, mais pour l'éternité. Alors, Pierre donc a mis sa tunique, sa ceinture. Amen. J'inverse maintenant. Il lui dit donc, il dit aussi,
mets tes sandales, les chaussures, qui représentent le zèle que nous devons avoir pour l'évangile. Le zèle. Qu'est-ce que c'est le zèle? Tout ce que tu peux faire pour que l'œuvre de Dieu avance, tu dois le faire. Même si ça te fait mal, même si ça te brise, tu dois le faire. C'est en Côte d'Ivoire. Mon épouse et moi, autrefois, on avait mis donc une grande somme d'argent de côté. Et on avait acheté un terrain à Grand Bassam. Et nous voulions construire notre maison, une maison en charpente métallique. C'est-à-dire qu'en 1 mois et demi, elle est terminée. On ne voulait pas payer un peu. On voulait donc donner l'argent et que la maison donc puisse être construite. C'est le nouveau système maintenant des maisons en charpente métallique. Mais l'argent, le reste de l'argent ne venait pas. Ça ne venait pas. Alors, un jour, j'ai dit à ma femme, parce que bien sûr, on gagnait de l'argent, on en avait, mais vous savez, on a un train de vie quand même qui est assez élevé. Les enfants à l'école française, etc. Bon, Dieu merci, maintenant ils sont grands. Amen. J'en ai plus qu'une seule qui va à l'école. Là. Ouf. Amen. Quelle délivrance. Et l'argent donc ne venait pas. Alors j'ai dit à ma femme, nous allons montrer notre zèle pour l'Éternel. Nous allons chercher Dieu encore une fois avec nos biens. Et j'ai pris donc cet argent et je suis parti donner ça donc à un pasteur donc à Abidjan. Avec ça, il a agrandi, il a construit l'église, etc. Bon, il a fait quand même beaucoup de choses. Vous allez me dire, mais où est ce pasteur-là aujourd'hui? C'est devenu mon ennemi. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, ça on passe. N'est-ce pas, homme de Dieu? On passe. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, ne t'attends pas qu'il te félicite. Attends-toi qu'il va dire que, oh, c'est tout ce qu'il m'a donné. Amen. Pourtant, c'est moi qui lui ai donné pour qu'il termine son église. Enfin, c'était donc une bonne somme d'argent. Et puis, les mois ont passé. Rien. 6 mois ont passé. Rien. Ma femme me dit, mais va en Macédoine. Vas-y. J'ai dit, mais vous savez, moi, j'avais quitté la Macédoine, j'avais 6 ans. Est-ce que vous m'entendez? 6 ans. Mais vas-y. Et puis bon, allez, j'ai décidé de partir en Macédoine. J'ai donc un cousin qui est venu me chercher à l'aéroport que je ne connaissais pas. Et quand il m'a pris dans sa voiture pour partir, je lui ai dit, écoute, puisqu'il m'emmenait donc dans la ville là où j'étais né, je lui ai dit, bon, écoute, trouve-moi donc un bon hôtel. Il me dit, non, tu n'as pas besoin d'hôtel, toi tu as ta maison ici. Et j'ai dit, ah bon? Oui, ta mère t'a laissé une maison. Et lorsqu'on arrive maintenant chez lui, je le vois, une maison donc à étage. Je lui dis, bah ça va, tu as quand même réussi. Il me dit, non, c'est ta maison, c'est la tienne. Voilà. Il me dit, heureusement que tu es arrivé parce que le gouvernement allait mettre la main dessus. Dieu donc a su me récompenser autrement. Une maison donc une maison à étage. Il y a des choses dans la vie chrétienne, on n'a pas besoin de souffrir pour posséder. Amen. Ça, c'est une réalité. Souvent, je vous ai parlé ici, si vous espérez sur vos salaires, vous ne réussirez jamais. Mais espérez en Dieu. Le zèle pour l'évangile consiste de faire tout ce qu'on peut faire pour que l'œuvre aille de l'avant.
Amen. C'est ça, le zèle pour l'évangile. Le zèle pour l'évangile, ce n'est pas de donner donc un vieux costume à quelqu'un. Ça, tout le monde peut le faire. Une vieille paire de chaussures que tu ne mets plus. Tu n'as pas fait un don. Tu t'es débarrassé de ce que tu n'avais pas besoin. C'est de donner la plus petite somme d'argent, 5 euros, 10 euros, 20 euros. Tu n'as rien fait. Tu t'es débarrassé de cette petite somme. Mais le zèle pour Dieu, amen, consiste à faire, amen, se dépasser. Parlons donc d'Abraham rapidement. Dieu lui a donné donc un fils qu'il aimait profondément, Isaac. Et puis, Dieu lui dit, je veux que tu me donnes en sacrifice Isaac. Pensez-vous que Abraham a donné Isaac de gaieté de cœur? Non. Pendant les 3 jours qu'il marchait en direction de Morija, il avait son cœur qui souffrait. Qu'est-ce qu'il allait rendre compte maintenant à Sarah? Il va dire, bon voilà, j'ai sacrifié notre fils. Pauvre fou, imbécile, vieillard, tu as tué mon fils. Voilà, il vivait avec ça dans son cœur, et tout le monde dans son camp allait lui dire, mais le vieux là est devenu malade, allait sacrifier donc le fils que Dieu lui a donné. C'est de la folie. Il vivait toutes ces choses. Il avait mal. Surtout quand son fils lui dit, Père, nous avons le bois pour l'Holocauste, mais où est donc l'agneau? Il dit, bon, Dieu se pourvoira de l'agneau. Amen. Quand Isaac a dit ça, pensez-vous qu'Abraham était joyeux? Non, il était abattu. Mais il savait très bien qu'il devait faire la volonté de Dieu. Alors, il continuait de marcher. Ah, il y en a qui disent que Isaac n'a pas été sacrifié. Si, il a été sacrifié. Dans son cœur. Dans son cœur. Il a vécu le sacrifice de son fils dans son cœur et il en a ressenti donc les douleurs. Amen. Alors Dieu lui a dit que stop. Il était donc déterminé à plonger le couteau dans le corps de son fils. Dieu a dit par 2 fois, arrête, arrête. Je voulais voir quel genre de personne que tu étais. Dieu te mettra à l'épreuve dans ta vie chrétienne. Il veut voir si tu es attaché à lui. Qu'est-ce qui est plus important à tes yeux? Ton petit salaire, tes petites choses, etc. Ou alors donc la gloire de Dieu. Mais quand tu vas viser la gloire de Dieu, Dieu saura comment il va te récompenser. Je me rappelle, c'était au Gabon, une jeune femme était arrivée au bureau pour donner 2 500 000. Ça fait combien en euros? 3 800 euros. Une jeune fille de la trentaine. Je lui ai dit, d'où vient cet argent? Elle m'a dit, j'ai fait un prêt à la banque. J'ai dit, pourquoi? Pour donc me marier, parce que je suis fiancé, je veux apporter ma contribution donc au mariage. J'ai dit, donc tu as fait un prêt à la banque pour donc te marier. Cela veut dire que si tu n'as pas maintenant cet argent, tu ne peux pas te marier. Alors je lui ai parlé de l'histoire d'Abraham. Je lui ai dit, prends ton argent, va-t'en, tu as déjà sacrifié cet argent-là. Dieu en est témoin. Est-ce que tu m'entends? Il y a des moments donnés, il y a des offrandes qu'on accepte, il y a des offrandes qu'on doit refuser. Selon donc comment le Saint-Esprit nous conduit. Amen. Cela peut dépendre d'une personne à une autre. Amen.
Elle avait déjà donc sacrifié cela, parce que je lui dis, depuis hier que tu t'es engagé, ce matin tu t'es levé, tu étais déterminé, tu t'es habillé pour partir donc à ta banque. Tu as pris donc le temps pour donc être reçu, retirer cet argent. Tu avais donc 10 fois l'occasion donc de changer d'avis, même 30 fois, mais tu ne l'as pas fait. Je suis désolé, ma fille, tu gardes ton argent, tu l'as déjà sacrifié. Amen. Dieu veut que tu lui montres le zèle que tu as pour son œuvre. Est-ce que tu m'entends? Le zèle. Tout ce que tu peux faire pour que l'œuvre de Dieu avance, fais-le. Amen. Et la quatrième clé, amen, l'ange dit à Pierre, mets ta tunique, enveloppe-toi de ton manteau, cache-toi dans ton manteau. Amen. Le manteau a beaucoup de signification en fait dans la Bible. Mais j'aimerais donc vous parler du manteau de la foi. Amen. Amen. Cache-toi, remplis-toi de la présence de Dieu, remplis-toi de la parole, remplis-toi. Et donc cache-toi. Et lorsque Pierre a mis, bon, disons ces 3 dernières donc, choses en pratique, la première c'était l'église qui priait pour lui, ça ne veut pas dire que tu dois attendre que les gens prient pour toi, mais toi tu dois le faire. L'ange a dit, suis-moi. Il n'a pas dit à Pierre, suis-moi, comme ça, mais il a attendu que Pierre donc remplisse les conditions. Il y avait 16 soldats, 4 escouades de 4 soldats, donc 16 soldats qui gardaient Pierre. Il y en avait 2 dans la cellule, 2 devant la porte, donc 4 dans la première sortie et 4 à la deuxième sortie, les portes. 16. Mais ces 16 esprits malins, les principautés puissantes qui sont là donc pour t'arrêter et te freiner, eh bien n'ont rien pu faire lorsque Pierre est sorti. Lorsqu'ils ont traversé la première garde et la deuxième, vous pensez qu'ils dormaient? Non, ils ne dormaient pas, c'était des guerriers aguerris. Mais ils ont vu quelqu'un passer, ils ont vu 2 personnes. Ils ont vu donc une personne donc vraiment, je peux dire, angélique, divine. Et ils ont vu une personne donc enveloppée d'un manteau. Ils ne savaient même pas qui était en train de sortir. Mais ils savaient que quelqu'un était en train de sortir, mais qu'ils ne pouvaient pas intervenir. Amen. Cache-toi dans la présence de Dieu. Amen. Enveloppe-toi de la présence de Dieu, de la parole. Amen. Et puis, ils sont arrivés à la grande porte de fer, celle qui mène à la liberté. Il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé. Il est mentionné dans la Bible que cette grande porte en fer s'est ouverte d'elle-même pour que Pierre puisse pas sortir. On le sait très bien qu'une porte en fer ne peut pas s'ouvrir d'elle-même. Il y a 2 puissances dans l'univers. Il y a la puissance de Dieu, donc du Saint-Esprit, et il y a la puissance aussi démoniaque. Qui a ouvert la porte pour que Pierre puisse sortir? Vous pouvez me répondre? Pardon? Oui, ça peut être la puissance de Dieu. Mais ça peut être aussi la puissance du diable. Vous savez pourquoi? Parce que le diable ne peut pas retenir quelqu'un en prison qui prie, qui est véridique, qui est zélé et qui est rempli de foi. Amen. J'aimerais que tu puisses te lever.
Et que tu puisses donc prier pour ce passage que tu entends, ce message que tu as entendu ce matin, le mettre en pratique. Si tu vois qu'il y a des failles dans ta vie, c'est le moment donc de te repentir, de parler à Dieu, élever la voix et prier au nom de Jésus. Je vais t'entendre prier, lève la voix, prie au nom de Jésus, prie. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Ora bashanta mokolonto brukum tarabashinto mokolonto brukum tarabashinta. Ora andarabaskache mokolonto brukum tarabashinta mokolonto brukum taraganti. Élève la voix, je vais t'entendre prier. Élève la voix au nom de Jésus. Alléluia. Uskonto mokolonto brukum tarabashinta makli brukum tarabaskanchi. Si tu veux donc une touche spéciale ce matin, toi qui veux changer de vie, qui veux être une personne de prière, une personne de juste, donc véridique, zélée, remplie de foi, approche-toi sur l'avant, viens. Je vais donc prier pour toi, je vais t'imposer les mains. Approche-toi, viens. Un peu un fond musical, s'il vous plaît. Tu as besoin d'être une personne de prière, une personne véridique, une personne zélée.